Vendredi le 30 mai 2025, la sagesse du jour. Oui, il y a le soleil est revenu. Là, I'm shining, je brille. La sagesse du jour nous dit simplement que la paix n'est pas l'absence de guerre. Je répète encore une fois, la paix n'est pas l'absence de guerre. Je vais prendre un exemple. Regardez les pays africains. Regardez les pays africains. La plupart d'entre eux sont des pays en paix. Mais est-ce qu'il y a une absence de guerre dans ces pays-là? Je veux dire, prenons un pays comme le Cameroun par exemple. Les gens vont venir dire oui, il y a la paix au Cameroun, il y a la paix, il y a la paix. Mais est-ce que le sous-développement, ce n'est pas de la guerre? Est-ce que le fait de ne pas avoir à manger dans ton assiette, manger à ta faim, ce n'est pas la guerre? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir être soigné convenablement quand on tombe malade, mourir encore des maladies comme au 15e siècle, le choléra, la dysenterie amibienne, le paludisme sont des maladies d'il y a 3 siècles. Les gens ne meurent plus de ça en Europe, on meurt encore de ça en Afrique. Est-ce que ce n'est pas ça la guerre? Vous voyez? C'est que la paix en apparence peut cacher la guerre. Lorsque la guerre est réellement déclarée, vous savez, on dit souvent en sciences politiques que la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Lorsque la guerre est déclarée, c'est juste la partie visible de quelque chose d'invisible qui traîne depuis longtemps. Vous pouvez voir un homme et une femme marcher ensemble, rigoler, qu'il y a des gens, mais quand ils sont chez eux, ne jamais se parler. Il y a des hommes qui font vivre un enfer à leurs femmes dans les couples. Et l'inverse aussi est vrai, des femmes qui font vivre un enfer pas possible à leurs hommes dans les couples. Il y a des gens que vous pensez être vos potes, vous pensez que ce sont vos amis, vous pensez que ce sont des bons collègues de travail, mais en fait ils ont du ressentiment envers vous. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans un état de guerre sans savoir que vous êtes déjà dans la guerre. C'est pour cela en fait qu'il faut toujours être attentif, il faut toujours être éveillé, toujours se poser des questions. Le monde dans lequel vous vivez. Voilà pourquoi moi je prône le bien-être. Voilà pourquoi je prône le bien-être. C'est-à-dire en fait que vous acceptez le monde avec la manière dont il est et vous vous adaptez aux situations. Vous progressez et vous allez de l'avant. Vous vous servez des situations du monde dans lequel vous êtes au lieu de vous en plaindre. Ce n'est pas parce que vous voyez la paix quelque part, ou que vous avez le sentiment qu'il y a la paix quelque part, que c'est vraiment un endroit où il y a la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. On est dans une société de concurrence, on est dans une société de compétition, ce qui signifie qu'on est toujours en guerre. Peut-être pas de manière physique, mais au moins, du moins de manière psychologique. Donc cherchez le bien-être dans votre vie, cherchez l'équilibre dans votre vie. Et ça se passera très bien. Il y a des fois vous êtes comme ça là. Oui, là j'essaye de meubler pour attendre 3 minutes. Il y a des fois vous êtes là. Il y a votre voisin qui vous jalouse déjà. Quand vous voyez par exemple les gens avoir des contrôles fiscaux, vous pensez que qui est-ce qui les dénonce? Les gens qui les dénoncent, c'est toujours les voisins. Ça veut dire en fait que les gens sont déjà en guerre avec vous. Vous-même, vous ne savez pas que vous êtes déjà en guerre avec ces gens-là. La paix n'est pas l'absence de guerre. Sur ce, tchuss! Et abonnez-vous, likez, commentez, partagez, surtout partagez. Que vous ne likez pas et que vous ne commentez pas, c'est pas grave, mais partagez au moins. Tchuss!